Et salutations à toutes et à tous, c'est Canipus, et nous voici de retour sur Black Sad. Donc la dernière fois, nous avions commencé notre histoire. Donc John Blacksad, ce chat détective, a été engagé par la fille du propriétaire de cette salle de boxe, qui s'est malheureusement suicidée, et dont le protégé, le champion qui doit se battre, a disparu. Nous devons donc le retrouver. Donc là, nous avions vu deux chaises avec des verres de vin, donc peut-être un endroit où il y a eu un rendez-vous. C'était là-dessus d'ailleurs que nous étions quittés, inopinément. Et là, nous avons le secret d'Hélène Mort, l'énergie des championnes. D'accord. Eh bien, vous saurez. Bien. Alors, notre enquête commence. Nous devons trouver des indices. J'ai vu, il y a un truc qu'on peut regarder, oui. Ah ouais, non, mais ça, j'avais vu les trucs de cartes, c'est bon. Ouais, 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 non, 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 je m'en fous. Vas-y, je la colle. Et toi. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres indices sur ce toit. Ah, bah, on peut continuer sans forcément chercher à chaque fois. Oui. Les cartes, les bignoires à récupérer, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc ok, bon bah à part cette zone où il y avait deux chaises, il n'y a rien d'intéressant. Revenons dans le gymnase. Alors... Je sais pas si en vrai sur les scènes de crime il laisse la corde comme ça. Bon, au moins il la coupe. Enfin... J'ai un frère qui a fait les pompiers et je lui ai jamais demandé comment on faisait pour décrocher un pendu. Alors, c'est Arden et Twain, The Lucky You Get. Ah, c'est pas tout à fait cette traduction, mais on va dire que oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, purée. Là, il s'agit de trouver des indices que la police n'aurait pas trouvé, donc ça va être un minimum subtil quand même. Alors là, c'est une salle, j'ai pas encore allé tout de suite là-bas. Je préfère fouiller cette zone entièrement. Ah, téléphone. Ah, on peut, on peut appeler la femme du rhino. Ah, le commissaire en chef Smirnov. Alors, commissaire en chef Smirnov, c'est notre contact dans la police qui est pas rien de moins que le commissaire. Et qui même si on est juste un détective, il nous laisse quelques passes droits pour pouvoir enquêter. Du moins, c'est comme ça la situation dans la BD. Et Weekly, c'est un ami à Black Sad, c'est son pote journaliste. Donc ça aussi, ça peut être un allié précieux.
Il y en a une autre là, j'ai vu. D'accord. Ça va pas non plus très compliqué. Hein. Ah. Il y a de la peinture. Non, mais ça c'est bon, j'ai compris. Au revoir. Non. Oh non, ne me dis pas que ça a refait comme le même bug que l'autre fois. Ah non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Alors, je regardais la peinture au sol. C'est plus La intéressant. surface semble sèche, mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dunn. Ah ah. Tous les indices récoltés sont stockés dans l'esprit de Black Sail. Lorsque vous découvrez un nouvel indice, une notification s'affiche. Ah ah. Après avoir découvert suffisamment d'indices, vous pouvez les combiner afin d'en tirer des déductions qui vous aideront à avancer dans l'enquête. Ok. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. Oui. Je sais à quoi il fait allusion. Mais je vais pas spoiler, hein. Je vais vous donner envie. J'ai envie de vous donner envie de lire les BD, hein. Je vais pas vous spoiler du tout. Là, je sais pas à quelle période ça se passe par rapport aux BD, si ça se passe après celles qui sont déjà sorties ou pas. Parce que j'ai l'impression qu'il a un peu plus l'atmosphère des premiers, mais que les personnages sont déjà bien installés. Oh là là. Bien, bien, bien. On va pouvoir aller vers l'autre pièce. Ah oui, j'ai cliqué sur l'espace. Donc en gros, on a quoi un qui forme... Eh, on n'a aucun élément. Eh ben, on va enquêter davantage. Est-ce que je peux monter sur le ring avant, par contre? Non. Bon, c'est dommage parce que bon... Bon, après la police, je pense que... Ah, attends, on peut la voir. On peut regarder. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais... il y a quelque chose qui cloche. Moi, je dirais que la corde est assez haute hein, par rapport à la taille du Gugus, mais je sais pas si... Quelle taille il faisait il fait le Je ne Gugus. sais pas pourquoi, mais... il y a quelque chose qui cloche. Putain, ce Jack là-haut qui nous regarde. Mais... D'accord.
Oh. Bonjour, mon brave. Bien le bonjour à vous. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y donc, monseigneur. Étiez-vous ici dimanche après-midi? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Bon, eh bien, au plaisir. Quoi, déjà? Vous voulez plus causer? Qu'est-ce qu'il y a? Je sens mauvais de la bouche, c'est ça? Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Oui. Ouais, d'ailleurs, oui, j'ai laissé les voix en français parce qu'il y avait aussi en anglais et tout. C'est un jeu français, donc je me suis dit, allez, on va laisser en français. Après, les auteurs, à la base, ils sont espagnols, si je dis pas de conneries. Mais bon. Je dois probablement être la dernière personne à ne pas avoir de télé. Ouah, je m'en porte pas plus mal. Ouais. C'est vrai, je sais pas, j'ai pas de télé chez moi. Ça ne sert à rien. On peut monter Ouais, par contre, je vous confirme, il a assez... Pour tourner, c'est... Encore un peu aux alentours. Mary Purnell, la personne qui avait découvert le corps de Joe Dunn, travaillait à 2 pas du gymnase. Hé! Regarde où tu vas, connard! Je vais te coller mon poing dans la gueule! Pardon, je suis vraiment désolé. Ça tu peux l'être, tarlouse! Ah, les chiens et les chats. Ça, c'est toujours bien entendu. Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Repassez vite au Sam's Diner. Bienvenue au Sam's Diner. Que puis-je vous servir? Blacksad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je travaille. Peut-être plus tard.
Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Très bien. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec ou sans fromage? Allez, je vais prendre un cheeseburger. Mhm. Vous prendrez des frites? Une boisson? Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter? À emporter, s'il vous plaît. C'est parti. Un cheese à emporter, Sam. Ouais, ça roule. Oula! Près de l'icône de chaque sorte de félin, oui, vu l'odorat, le compteur indique le nombre de stimuli qui sont perceptibles à cet instant. Oh putain, même l'odorat. Alors, l'oreille... Ok. Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies, des journées épuisantes. À moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. Alors, faut se regarder les mains. Non, on peut pas regarder les mains. Les mains, ça réveille beaucoup de choses sur les gens. Un parfum de cannelle. Non. De cannelle et de hamburger. Ça sent bon. J'en connais un qui va se régaler. Encore un élément à voir. Son écriture est propre et belle. Mhm. Ceci va nous servir plus tard. Ou pas. Ça peut être aussi une fausse piste. Votre burger est prêt. Bon, je vous laisse savourer votre repas. 4 personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Merci d'avoir pensé au fromage, au fait. 4 personnes sont passées par la porte de derrière il y a 2 jours. C'est ça. C'est ça. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt. Costaud, sans doute un boxeur. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière? Un homme quelques minutes après la première personne. Il est sorti en marmonnant un truc du genre « Pauvre petit connard ingrat ». Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce. Non mais, j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres.
Je couche à l'hôtel des 1000 étoiles, moi. Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière? À en juger par les juges, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. Comme si elle avait le diable aux trousses. Ah. Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot. Un extenseur de quoi? Un bidule à 3 ressorts. Oh, le bidule à ressort. Je l'ai trouvé dans la benne, là derrière. Je me demande comment c'est de vivre sans jambes. Pourrais-je supporter ça? C'est pas le pied. Pardon. On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Aveugle et cul-de-jatte. Comment fait-il pour s'en sortir? Aveugle et cul-de-jatte. Comment fait-il pour s'en sortir? J'ai vu ça. Aurait-il été conducteur de train? Ce sera tout pour l'instant, merci. Oui, non, voilà, la benne, elle est... Non, on peut pas... Le mec il nous a dit qu'il avait que quelqu'un avait jeté tout dans la benne, je vais regarder ce qu'il y a dedans, moi. Bon, tant pis. On ira retourner chez le truc à burger. Parce que bah, du coup j'ai commandé un burger au début me dire voilà, on va pas tout de suite la brusquer, on va faire style on prend un burger. Et du coup l'autre glandu allait tout de suite l'offrir. C'est pas grave. Est-ce que Jack aurait quelque chose à nous dire? Je ferais mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. D'accord. Ça veut dire t'as pas fini le jeu, enfin t'as pas fini de récupérer ce qu'il fallait. Attends pour que notre script se commence.
Jusqu'à un peu plus à droite. Voilà. Ah, il y a pas le truc. On peut aller là-bas? Non. Retournons au Sam's Diner. On vient de faire moi. Discutons encore un peu de Joe Dunn. Joe Dunn, c'était quel genre de patron? Un bon patron. Il me payait toujours en temps et en heure. Il était toujours aimable. Lorsqu'il m'arrivait de prendre une journée, il s'occupait lui-même de nettoyer le gymnase. Comment était Dunn en dehors du travail? Je ne saurais dire. Je ne le voyais qu'au gymnase, ou bien ici. C'était sa place. Je crois que tout le monde l'aimait bien. Tous ceux qui l'ont rencontré. Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dunn? Eh bien, je croyais que j'étais seule. Je passe nettoyer tôt le matin, avant l'arrivée de Monsieur Dunn. Vous avez donc les clés du gymnase? Oui, évidemment. Il y avait de la peinture par terre, et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot. Et puis, je l'ai vu, pendu là-haut, comme un mobile au-dessus d'un berceau. Là, je crois que j'ai paniqué. Une fois un peu calmée, j'ai appelé la police, et je suis sortie pour les attendre. Désolée, c'est tout ce que je sais. Ne vous en faites pas. Mais si quelque chose d'autre vous revient, pensez à m'en informer. Merci, mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu le pousser au suicide. Il avait peut-être simplement des problèmes d'argent. Je sais pas trop. C'est possible. Le gymnase n'était plus aussi sale qu'avant ces derniers temps. Je pense pas qu'il est... Ouais, quoi, je me demandais quand même. J'ai entendu dire que ses relations avec sa fille étaient loin d'être idéales. Ah bon? Le pauvre. Je n'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment difficile. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne s'en est peut-être jamais vraiment remis. Oui, je sais pas. Ou peut-être que si. C'était il y a longtemps. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver Bobby Yale? Comment pourrais-je le savoir? C'est assez rare qu'il soit là quand je nettoie le gymnase. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Que pouvez-vous me dire à propos de Sonia Dunn? Oh, je la connais à peine, mais elle m'a tout l'air d'être une fille intelligente. Oh, la pauvre petite. Que pensez-vous de Jay Costuambe? Qui ça? Un gros gorille boxeur lui aussi. Un ami de Joe Dunn. Ah oui, je le connais à peine. J'aime pas trop sa façon de me regarder. Pour l'instant, j'ai plus besoin Désolé, d'informations. ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye. Bien. Eh bien, je pense que nous allons nous arrêter là pour l'instant. Nous n'avons pas beaucoup d'informations, à part quand même que Joe était assez apprécié. Donc, pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir d'ennemis connus. Donc, aucun suspect. Je vais vous laisser maintenant, et puis vous dire à la prochaine dans Black Sad ou dans une autre vidéo du Tentacule. Bisous!